On est parti pour 10 minutes ensemble. Je vous propose dans un premier temps de simplement arriver dans cet après-midi de prise de parole. Simplement être dans une assise de quelques secondes d'accueil. Cet après-midi, sentir comment vous êtes là maintenant, juste dans ce moment. Trouver sa posture pour ces 10 minutes qui arrivent. Simplement accueillir son état. Après une matinée de débat intense, riche. Peut-être une tendance à plutôt souhaiter la sieste qu'être là. Peut-être pour certains un enthousiasme, une impatience à écouter ce qui va être dit. Voilà, s'autoriser à arriver ici, maintenant. Sur cette terrasse, dans son corps, dans son environnement. Ouais. Et en gardant cette qualité de présence et cette qualité d'écoute, nous allons ensemble partager ce moment dans une traversée de ce qu'est le programme d'introduction à la pleine conscience en 6 semaines. Un voyage que vous allez faire au cours de ces 6 semaines. Nous allons faire ensemble au cours de ces 6 semaines. Depuis une intention, une motivation à être là, à être participant, pratiquant, vers une pratique que certains peut-être espèrent installer durablement dans une vie quotidienne au-delà du programme. Et on peut déjà se poser la question ensemble de qu'est-ce qui nous motive à être entré ou à rentrer dans la pratique de la pleine conscience, de la méditation de pleine conscience. Qu'est-ce qui vous motive à être ces pratiquants-là, de cette discipline-là? Alors on peut essayer à main levée de voir si certains sont là par simple curiosité. Et c'est OK. Ou peut-être que vous êtes dans une autre catégorie de personnes qui seraient ceux qui ont besoin de penser moins, penser beaucoup moins. Ou encore de ressentir le besoin de gérer un peu mieux vos émotions qui parfois vous envahissent ou nous envahissent. Ouais. On peut lever la main plusieurs fois. Ouais. Ou peut-être de ressentir le besoin de gérer une impulsivité, une réaction à tous les cons qui nous emmerdent au boulot, dans la famille. Ouais. Ouais. On peut être là aussi pour une quête de spiritualité, vouloir devenir le Bouddha, devenir sage. Et tout ça sont les facettes finalement de nos intentions et de nos motivations à rentrer dans la pleine conscience et à être là. Alors je vous invite à garder en vous cette intention, cette motivation, parce qu'en effet, réguler le stress, reconnaître ses émotions, les accueillir, rentrer en intimité avec elles, gérer vos impulsivités, vos réactions aux gens et aux relations qu'on a avec les gens. C'est autant de promesses que de faire la méditation de pleine conscience et qui va être traversée au long de ces 6 semaines de pratique et au-delà. On va faire ensemble un petit exercice rapide de quelques secondes, simplement en fermant les yeux, en restant là. On va aller proposer à notre esprit de surtout ne pas penser à un chien pendant quelques secondes. En aucun cas, ni image, ni ressenti, ni son d'un chien ne vont être autorisés dans notre esprit.
pensez surtout pas au petit chiot noir de Martine qui rentrerait dans la salle de méditation. Ou bien au gros chien qui vous a fait peur quand vous êtes allé vous promener hors du moulin. Aucun chien pendant les quelques secondes qui suivent. Peut-être que d'ores et déjà, vous pouvez voir que ce défi de quelques secondes est un défi à main levée qui a vu, ressenti, entendu un chien. C'est intéressant de voir aussi dans cette consigne qu'il nous est donnée et le fait de réussir ou ne pas réussir, comment on est avec sa réussite ou son échec. Est-ce qu'on s'en veut d'avoir vu un chien? Est-ce qu'on a un amusement avec ça? Et pour ceux qui n'ont pas levé la main, s'il y a une honnêteté avec soi-même, une inconscience d'avoir eu une pensée, un événement lié à un chien, ou sinon, d'ores et déjà, une stratégie qui, sur ces quelques secondes, vous a permis, pour ceux qui n'ont pas levé la main, de focaliser votre attention ailleurs. Ce petit exercice tout simple, avec un élément qui peut être un élément émotionnant, qui est l'animal de compagnie. On a tous vécu une aventure avec un chien, que ce soit un chien qu'on ait aimé, un chien qui nous ait fait peur, un chien qui nous a amusé. C'est une image assez simple. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire que notre cerveau, notre esprit, pense tout le temps. Et particulièrement si on lui dit de ne pas penser à l'enjeu de tel événement professionnel, de ne pas penser à l'enjeu de telle relation amicale, conjugale, de ne pas penser au risque de telle ou telle pratique ou telle prise de décision qu'on a à faire dans notre vie, plus naturellement, il va penser à ça. Il va nous emmener là-dedans, cogiter sur des décisions à prendre, ruminer de décisions passées qu'on aurait déjà prises et qui peut-être n'ont pas été les bonnes ou ont été difficiles à assumer. C'est le fonctionnement naturel de l'esprit, de penser, de nous prévenir, d'être vigilant pour nous. Parfois c'est aidant, facilitant, et puis parfois c'est limitant et c'est bloquant dans notre vie. Et parfois on va être guidé par la peur, l'inquiétude. Et soit les décisions ne seront pas prises, soit on ne prendra pas les bonnes. Enfin, celles qu'on souhaiterait au fond de nous, mais il y a quelque chose qui nous retient. La pratique de la méditation de pleine conscience nous offre un entraînement de l'attention. Nous offre un entraînement sur comment on est capable de percevoir cette agitation mentale et comment, par la pratique, par la discipline, par la régularité de l'entraînement, on peut apprendre à voir cette agitation, à l'analyser, la comprendre, la dissiper, la mettre à distance de nous et se libérer finalement de cet enfermement que seraient nos réactions inconscientes ou nos émotions inconscientes. C'est ce voyage qui est la promesse de ces 6 semaines, de venir découvrir nos pensées et regarder de plus près, de venir regarder nos émotions, les reconnaître. Et on peut retenir 3 étapes dans ce cycle et dans cette pratique. Investiguer, qui serait la première étape. Aller à la rencontre d'eux, avec un regard curieux, bienveillant, sans effort, de ce qui est déjà là. Ça serait la première étape. Reconnaître ce qu'il se passe, qui serait la deuxième étape. Après avoir investigué, reconnaître nos tendances, nos schémas, nos limites. Et enfin, cultiver. Cultiver cette liberté, cultiver cette conscience, cultiver cette présence. Et quelque part aussi cultiver l'amour, la compassion qu'on peut avoir avec soi et avec autrui. C'est cette promesse, investiguer, reconnaître
et cultiver. Merci de votre écoute. Merci.